Kassai oriental, quel gouverneur pour élever les défis? D'ici là, peut-être le 22 janvier, ça sera les élections dans différentes provinces. Les Kassai oriental est concerné. Monsieur Trésor Mpumbu, bienvenue. Merci beaucoup. Candidat. Voilà. Vous allez relever les défis de Kassai oriental. C'est ça, Kassai oriental. Exactement, Kassai oriental. Vous allez relever ces défis avec les détournements qu'il y a, Tchiléjoulou, battu en brèche, et il y a un problème des conseillers, il y a des pesanteurs. Est-ce que vous allez vous en sortir? D'abord, je dois rendre hommage. Vous m'avez fait la surprise d'être reçu le même jour que le doyen, l'honorable Ngoï Kassanji, à qui je rends hommage. Mais sinon, je vous dirais que nous sommes fortement déterminés à relever ces défis, justement. D'abord, pour répondre à ces devoirs patriotiques, mais aussi rencontrer les aspirations profondes de notre population. Il y a une pluralité des candidats. Et vous, c'est quoi votre particularité? Qu'est-ce qui fera que les députés provinciaux votent pour vous? Alors là, je risque d'aller trop vite en besogne pour vous étaler ici mon programme de société. Oui. Mais sinon, ce qui reste vrai, c'est que vous aurez à le remarquer que dans les propositions que nous aurons à faire auprès de députés provinciaux, il y aura beaucoup d'idées novatrices. On va essayer d'oser là où peu de gens peuvent vous avez des essayer. Non, je suis indépendant. Oui, mais vous n'avez pas peur parce qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est là. Est-ce qu'avez-vous un parrain? Peut-être s'il y a un parrain qui pourra... Écoutez, vous savez que... parce que les indépendants en politique, ils ont peur. Oui, il y a lieu d'abord de reconnaître que l'UDPS apprenait la démocratie, s'est battu pour la démocratie. Il y a lieu même ici de rendre encore hommage au Sphinx. Étienne Tshisekedi s'est battu pour la démocratie. Et l'UDPS est un parti démocrate qui ne voudrait pas, qui ne s'inscrit pas dans cette logique de s'imposer que pour s'imposer. Vous savez, ce qui a fait autant de mal à ces pays, c'est l'hyperpolitisation de choses. L'UDPS en tant que parti démocrate, je ne vois pas UDPS stopper l'élan d'un candidat qui a le profil qu'il faut. Cette hyperpolitisation, vous risquez aussi d'être victime parce que ça fait partie du quotidien du peuple congolais. Vous n'allez pas vous en départir. Vous ne croyez pas, vous, à un vent nouveau? Bon, le vent nouveau, c'est à vous de pouvoir le souffler. Parce que... soyez rassurés que d'abord notre détermination tire sa source du nouveau leadership qui s'installe. Il y a forcément, vous n'aviez pas besoin de porter, bien que vous portez des lunettes, pour le voir. En tout cas, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a un vent nouveau. Quel vent nouveau? Parce qu'on voit, il y a que des détournements. Regardez depuis qu'il est là. Oui. 3 ans. 3 ans que dans des détournements, 3 ans où IGF est en train de traquer les détourneurs, 3 ans où on parle affaire Tchiléjoulou, de détournements. Alors est-ce qu'il y a ces vents nouveaux? Mais non, là vous ne parlez que de cette partie-là. Pourquoi vous ne parlez pas aussi de 3 ans où il y a de procès de grandes personnalités? Et ils sont relâchés après? Mais non, c'est ça le droit. C'est ça le droit. Sinon, quel est le rôle des avocats? Oui, ils sont relâchés. Quel est le rôle des avocats? Quel est le rôle de... que veut dire... Vous savez, au niveau de la procédure d'abord, la procédure ne voudrait pas seulement... Ils sont relâchés alors qu'il y a d'autres qui croupissent, qui jusque-là n'ont pas encore eu... Bon alors, pour ne pas aller dans ces débats, je vous poserai la question, est-ce qu'avant cela existait? Avez-vous vécu ça avant? C'est ça le vent nouveau, justement. Alors, c'est à vous de pouvoir vous démarquer par rapport à ça. Effectivement. Nous venons, nous, effectivement, pour renforcer ces vents nouveaux. Nous sommes très conscients que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est, avec toutes les bonnes intentions... Est-ce qu'il est bien entouré, le président? Ce n'est pas à moi de le dire. Oui, mais c'est à vous de voir aussi. Parce que quand déjà vous parlez du vent nouveau, vous êtes en train de voir... Ce vent nouveau vient se rattacher à sa vision, n'est-ce pas? Sous son leadership. Bien entouré?
Ce n'est pas à moi de le dire, en tout cas. Non, oui, mais vous êtes acteur politique. Non, la question ne devrait pas être posée de cette façon-là. Moi, je pense que nous devons plutôt nous poser la question, qu'est-ce que je pourrais apporter? Parce que vous savez, Martin Luther King dit, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression de méchants, mais l'indifférence de bons. Alors, s'il y a de méchants de l'autre part, qui essayent de détourner et faire toutes ces choses que nous décrions, il y a lieu que nous qui pensons que nous sommes bons, de venir prendre notre courage pour proposer de nouvelles choses. Vous êtes bon? En tout cas, je le pense et je le prouverai. Ah bon? Qu'est-ce que fait dire que vous êtes bon? Vous n'avez jamais dirigé, c'est peut-être la toute première fois de vouloir briguer à la tête du Kasaï oriental. Qu'est-ce qui vous rassure que vous êtes bon? Qu'est-ce qui peut rassurer à un fiancé que sa fiancée sera bonne? Si vous me répondez à cette question... Non, mais c'est moi qui vous pose des questions. Comment? C'est moi qui vous pose des questions. Mais voilà, écoute. Parce que vous prenez une fois de plus votre étoffe. Je ne peux prouver que par des actes. Par des actes. Vous avez déjà dirigé quelque part? Bien sûr. Bien sûr. Et déjà, je suis président d'une grande organisation, unité de 26 provinces. Nous nous battons jour et nuit pour nos 26 provinces à la base. Et aussi, nous travaillons pour promouvoir l'unité nationale. Qu'est-ce qui vous rassure que vous allez passer? Non. On ne devrait pas se poser une fois de plus la question dans ce sens. OK? Ce qui est important, ce n'est pas moi. Voyez-vous, le combat ne se résume pas à ma propre personne. Parce que s'il fallait regarder seulement moi, ces genres de questions pouvaient, par exemple, me pousser à évaluer les chances et autres. Le plus important, ce sont les idées que je porte. Je suis sûr que ce sont des bonnes idées et que ces idées, je dois les mettre sur la table. Voyez-vous, si les députés provinciaux estiment qu'il y a un autre qui a des idées meilleures, alors pourquoi je dois... Et vous êtes sûr qu'il y aura élection de gouverneur? Le chef de l'État l'a annoncé. La logique... constitutionnel le prévoit, donc il y a lieu d'être sûr. Donc il y aura élection au mois de janvier, parce que nous sommes au mois de janvier. Au mois de janvier ou pas, ce qui est sûr, il y aura élection parce que je vous ai parlé de ce nouveau vent, de ce nouveau leadership qui respecte fortement les lois de la République. Voilà, vous parlez déjà du nouveau vent qui respecte les lois de la République, mais il y a une question que vous êtes en train un peu d'esquiver, c'est par rapport à certains détournements. Comment vous allez y faire face? D'autant plus aujourd'hui, vous êtes gouverneur du Kasaï oriental. Et étant gouverneur, vous surfez sur les détournements d'un grand projet présidentiel comme celui de Tshilé-Joulou. Comment vous allez vous y prendre? Vous savez, dans ce que nous allons apporter, on va s'asseoir fortement sur deux piliers. Le premier, c'est le leadership. Le leadership que nous allons amener, c'est le leadership exemplaire, qui fera en sorte que les mauvaises pratiques d'hier ne puissent plus se répéter lorsque nous serons au pouvoir ou soit lorsque nous aurons à gérer la province. Et deuxièmement, c'est la bonne gouvernance. Voyez-vous, lorsqu'on va installer la transparence dans la gestion, nous pensons qu'il n'y aura plus ce genre de détournement. Mais au-delà de tout ça aussi, il faudrait rajouter le patriotisme, ces sentiments-là de rendre service à la nation et à nos frères et sœurs. Ah voilà, à vos frères et sœurs. Alors, une toute dernière question. Vous croyez au combat du président Félix Tshisekedi? Je vous dirai tout de suite, j'y crois fortement. Pourquoi vous croyez ça? Il a donné tous les signaux d'un président qui a le souci de changer les choses. Tous les signaux en tout cas. Et qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est là? Beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Mais je vous ai parlé du leadership qui s'installe. Vous savez, la notion de redevabilité aujourd'hui, de plus en plus, ça s'installe. Aujourd'hui, il y a une sorte d'hégémonie qui existait auparavant, qui n'est plus. Le peuple est en train de reprendre sa place. Et le président fait en sorte de décentraliser les choses de telle sorte que le peuple soit
en avant-plan et en avant-garde de toute chose. Par conviction ou par opportunité que vous suivez le président? Et si aujourd'hui, parce qu'il y a toutes les éventualités, il est arrivé que vous ne passez plus gouverneur, ou vous ne passez pas gouverneur, comment sera votre engagement aux côtés du chef de l'État? Comme vous pouvez me voir, je suis encore très jeune. Ce n'est que le début du commencement. Vous dites que vous êtes à la tête d'une structure, unité de 26 provinces. Unité de 26 provinces. Oui. C'est pour vous dire que notre combat ne date pas d'aujourd'hui. Et comment sera votre engagement? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là parce que peut-être vous avez des assurances que vous serez gouverneur et que ces assurances ne sont pas atteintes. Déjà, avant d'être candidat, j'étais fortement engagé. Il faut voir ce que je posais. Je réfléchis République. Et qu'on soit gouverneur ou pas, je vous ai dit tantôt que cela ne se résume pas sur ma propre personne. Ce que je poursuis est plus grand que moi. Le combat que je mène, ce n'est pas pour moi. Mais je pense qu'une fois qu'on a été candidat, on ne lâche plus rien. Et quelles sont les chances de vous, les chances de pouvoir réussir? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a beaucoup, je ne vais pas citer d'autres noms pour faire leur publicité. Les chances que vous puissiez passer sur 100%. Sur 100%, je vous dirais d'abord que je ne répondrai pas en termes de chance parce que j'en ai pas vraiment besoin. Voyez-vous? C'est là où je vais vous ressortir peut-être ma casquette chrétienne pour vous dire que au-delà de la chance, moi j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Oui. Parce que, vous savez, lorsqu'on a la grâce, on peut avoir zéro chance et faire des miracles. Alors s'il y a un candidat sur qui le chef de l'État mise et dit que je veux que l'Union sacrée puisse voter pour tel candidat, et que ce candidat n'est pas vous, comment vous allez vous sentir? Bon, déjà, il ne faut pas faire porter au chef de l'État les intentions qu'il n'a pas. Il l'a dit très clairement à la population à Kananga pour dire que demandez aux députés provinciaux de choisir les candidats que vous voulez. Voyez-vous? Donc déjà, dans son esprit, il n'a pas cette intention-là. Mais si on devrait raisonner par l'absurde, si cela arrivait, eh bien, ça sera un choix porté sur base des éléments dont il aura sur sa table. Voilà. Merci beaucoup, M. Trésor Mpumbu. Donc, nous vous attendons. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier. Peut-être le 22, peut-être le 22. On attend les calendriers. Et on saura. Parce qu'avec les péripéties politiciennes, on risque peut-être... non, nous, on veut tel candidat, on peut avancer d'autres raisons. On recale votre candidature. Vous serez toujours confiant. Nous sommes déterminés. Merci. Voilà, tout de suite, on va parler de la paix dans l'Est de la RDC. Avec Joseph Dikanda, un prophète, tout de suite.